dans le rêve, hein, pour voir un peu un autre style et cette autre facette. Et donc là, il y avait le dessin animé, on voyait la sirène. Plus elle s'enfonçait, plus il faisait sombre, et avant qu'elle puisse s'en apercevoir, elle était déjà au fond de l'océan. Ça devait être quelque part par là, pensa-t-elle, avec conviction en regardant des vieilles machines à laver, des morceaux de planches de surf, des coques de bateaux, des bouteilles de Jack Daniel, parmi lesquelles farfouillaient des sirènes esquintées et quelque peu intoxiquées aux allures de sans-abri. « Tu cherches quelque chose ?» demanda une d'elles en nageant vers elle. Elle avait la voix éraillée, un accent californien et les yeux baladeurs d'une gaullaise de gare. Elle avait dû être belle un jour. Elle avait les yeux noirs et la peau abîmée par la pluie. Elle avait noué les cheveux dans un sachet de Marthe. « Je peux t'aider. »« Je cherche la bombe de l'océan, » dit Fa. « Quoi ?»« La bombe de l'océan. C'est où elle est ?»« Une bombe ?» répéta l'autre sans conviction, et Farah observa sa queue malade, écaillée, maculée de pansements sales, sous lesquels on pouvait voir des tissus enflammés et malades. « Bien sûr, c'est pas loin du tout. C'est où ? Je dirais si tu me donnes une bouteille de vodka. Je n'ai pas de vodka. » Donc on avait ça en polonais avec... on peut toujours essayer de voir sur le... Voilà, si vous pouvez chercher sur le site après, vous allez trouver ce texte. Merci beaucoup Kinga pour ces voyages entre le rêve et les subconscients chez Masłowska et la réalité qu'elle écoute quand peut-être nul autre écrivain en Pologne contemporaine. Une intention, un don qui est là, assez impressionnant. Pour terminer la séance, on voudrait juste très brièvement annoncer quelques événements à venir. Tout d'abord, sur France Culture, il y aura l'émission de Christine Lesser qui malheureusement a dû nous partir. Il y a eu le 28 décembre, pardon. Une vie neuve consacrée à Václav Havel, ou Václav Havel, si vous préférez, que vous pouvez toujours réécouter à volonté sur les sites de France Culture. On annonce aussi la sortie d'un film que certains parmi vous ont peut-être déjà vu au cours du festival Kinopolska. Il est déjà sorti. Il s'appelle Pawlikowski, qui vient d'entrer dans... qui a reçu le Grand Prix à il y a notamment. Et comme c'est un événement qu'un film polonais entre en salle, là récemment, c'est le deuxième cette année, c'est assez heureux. Allez le voir, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine si vous n'avez pas encore vu. Puis, on annonce si vous avez un peu de temps demain, vendredi 14 février, dans la matinée, nos chers collègues de l'Université Paris-Sorbonne vont débattre sur les trains, gares et chemins de fer en Europe centrale, au cours d'une journée d'études organisée par l'UFR d'études germaniques et l'UFR d'études slaves. Donc il y aura de nombreuses interventions littéraires et d'histoire culturelle. Allez-y si vous avez juste le temps. Et finalement, on voudrait annoncer... Au centre Malzer. En centre Malzer, en centre Malzer, donc métro Malzer dans le 17e. Finalement, mardi 18 février, de 17h à 20h, à l'auditorium de l'Institut national d'histoire de l'art, il y aura la projection d'un film peu connu en France et pourtant très très intéressant, datant de 1950, La vie indentée de Jerzy Zajecki, présenté par Agnieszka Szczepańska, précédé par une autre projection, un court-métrage documentaire réalisé par Henri Héret et consacré justement à cette Varsovie reconstruite et mise en écran juste après la guerre. Donc ça c'est demain, ça c'est mardi 18 février à l'INHA, donc de rue Vivienne, métro-bourg sous pyramide du Palais Royal. Et finalement, last but not least, la prochaine 68e séance de Palabre Centre Européen se tiendra le 29 avril, si je ne me trompe pas, à la Maison des Cultures Yiddish. Voilà, donc vous y êtes chaleureusement invité. Et je pense qu'on peut clore la 67e. Ah, et bien, j'ai encore vas-y. Oui, excusez-moi, j'ai le micro. Demain également, toujours à Malzer, la rencontre avec Marek Gięć, un écrivain polonais, traducteur de Kundera, entre autres, mais Barthes aussi, et d'autres écrivains
français que nous recevrons entre 15h et 17h au centre Malzac. Voilà. Et il parle parfaitement français, la réunion se déroulera en français. Merci pour la participation.